Dans cette vidéo, nous allons vous présenter le logiciel TestDisk, qui est un logiciel open source performant de récupération de données. Il a été conçu à l'origine pour aider à la récupération des partitions perdues, la réparation des tables de partitions corrompues, quand ces symptômes ont été causés, par exemple, par des logiciels défectueux, certains types de virus ou des erreurs humaines. Malgré qu'il soit gratuit, ce logiciel n'a rien à envier à la concurrence. Ce logiciel est utilisé par de nombreux informaticiens, par moi également, au quotidien, auprès de mes clients. Il est connu pour récupérer tout type de fichiers, mais dans la vie de tous les jours, on est surtout confronté à la perte de photos par exemple sur une clé USB, sur une carte mémoire, etc. Ce logiciel ne s'installe pas, il se télécharge et s'exécute. Ne faites pas attention à son interface austère, mais ce logiciel, je vous le répète, est vraiment très puissant et très performant et m'a permis de sauver, dans de très nombreux cas, entre guillemets, la vie de certains de mes clients. Allez, c'est parti pour ce petit tuto. Pour illustrer ce tutoriel, nous allons prendre un cas concret. J'ai une clé USB où j'ai des fichiers dessus. J'ai 3 fichiers Word, 4 images et un fichier PDF. On va dire que ça ressemble à une utilisation classique de n'importe quel utilisateur au quotidien. Je vous ouvre les fichiers Word. J'ai bien du contenu. Les images s'ouvrent également. Voilà, une image d'une Mustang, d'un ordinateur, d'une série d'écrans. J'ouvre également le PDF. Voilà. Il s'ouvre, il y a plusieurs pages. Et on va supprimer tous ces fichiers sur la clé. Voilà, je n'ai plus rien. Je valide. Et je vais éjecter également la clé. Donc je n'ai plus rien sur la clé, elle est vierge. Donc pas de triche. Voilà, on éjecte. Et on va remettre la clé. La clé est bien vierge, je n'ai aucun document dessus. Voilà. On va aller télécharger le logiciel TestDisk. Vous retrouvez bien sûr le lien en description. Ou alors rendez-vous sur le site cgsecurity.org. On clique sur le bouton vert. Et on télécharge. On a la photo à droite du créateur, Christophe Grenier, sur le site de CG Security. N'hésitez pas à faire un don si le logiciel vous a rendu de fiers services. Voilà. Soutenir le logiciel. Donc dans le dossier téléchargement, on a un fichier qui est compressé. Soit on l'extrait avec WinRAR par exemple, soit avec ZZip ou le logiciel de décompression que vous avez dans l'ordinateur. Et une fois décompressé, ça nous crée un dossier dans le dossier téléchargement. Je vous conseille de le copier sur le bureau, ça sera plus simple pour la récupération, et même de le renommer en quelque chose de plus simple, en évitant les points, les tirets, etc. Donc là, on va le renommer tout simplement TestDisk. On a un sous-dossier qu'on va renommer également en TestDisk, ça sera plus simple pour la récupération. Voilà. Je le renomme en TestDisk, voilà. Et dans ce dossier, on a plein de fichiers. Ce qui nous intéresse, c'est le Qphotorec Win. Cette version-là, la première, c'est une version ligne de commande en mode terminal. On verra ça plus tard. Nous, ce qui nous intéresse, c'est celle-là, la seconde, qui est le logiciel en interface graphique, qui sera plus simple. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, interface austère, mais non moins puissante. Tout en haut, voilà, il vous propose de sélectionner le disque dur ou le média. Donc ça peut être une clé USB, un disque dur, une carte SD, une carte mémoire de téléphone. Là, en l'occurrence, je prends ma clé USB de 16 Go et je choisis la partition qui se nomme clé. Si vous ne savez pas, vous pouvez mettre la première, le disque entier.
On vous demande aussi le système de fichiers. Normalement, automatiquement, il le détecte. Donc, vous n'avez rien à faire. Par contre, si vous pensez qu'il a fait une erreur, vous pouvez sélectionner le bon système de fichiers. Enfin, on vous propose soit de chercher dans les secteurs vides, soit tout le disque. Bien évidemment, on va chercher dans tout le disque. Ça sera plus long, mais c'est pas grave. Enfin, on nous demande de choisir un disque de récupération. Donc, bien évidemment, pas sur la clé, sinon vous allez écraser les données. Là, je vais choisir le bureau et créer un dossier récupération. Petite option, vous pouvez choisir le type de fichier pour aller plus vite. Donc moi, ce qui m'intéresse dans cet exemple, je vais récupérer tous les fichiers JPEG, les images, les fichiers PDF et les fichiers Word. C'était les 3 types de fichiers que j'avais sur la clé. Mais vous, si vous ne savez pas, vous pouvez laisser tout cocher. Allez, c'est parti, on clique sur rechercher. Et en temps réel, il nous sort un tableau avec déjà les fichiers qu'il a trouvés et le nombre de fichiers à côté. Donc là, il m'a trouvé 10 photos JPEG et un fichier PDF. Vous avez une barre de progression pour suivre l'état d'avancement. Et on va le laisser gratter, scruter tout le disque. Pour le bien de cette vidéo, bien évidemment, j'ai accéléré le processus, mais sachez, pour une clé de 16 Go, ça m'a pris environ 12 minutes. Alors, on va le laisser travailler. En temps réel, on voit déjà voilà, qu'il m'a récupéré déjà 4 photos récentes. Je peux les ouvrir sans aucun souci. Les ordi, la Mustang. On va voir si le fichier PDF, oui, il l'ouvre. Sachez qu'il n'arrive pas forcément à retrouver le nom du fichier. Donc là, c'est pour ça qu'il me le nomme F00 Candy. Il m'a même retrouvé 2 anciennes photos de tissu que j'avais. Donc c'est fou comme c'est assez puissant. Et là, je me retrouve aussi avec des fichiers Excel. Donc, il va vraiment gratter au fin fond des disques. Allez, comme je vous l'avais dit, j'accélère le processus. Donc ça m'a pris, je vous ai dit, environ 12 minutes. 856 fichiers trouvés. C'est énorme. Alors qu'à la base, j'avais que 4 et 3, 7 et 1, 8 fichiers. Donc je me rends dans le dossier récupération. Et voilà, regardez tout ce qui m'a retrouvé des ans. Alors ça, ces photos-là, elles sont quand même anciennes. Hein. Parce que cette clé, j'ai utilisé plein de fois. J'ai écrasé, réécrit, écrasé, réécrit. Donc c'est assez incroyable, la puissance de ce logiciel. Encore d'autres photos. Plus de 850 photos. Et des fichiers. Je me retrouve bien avec les photos récentes. Et des photos anciennes. Le fichier PDF. Alors, vous voyez qu'il ne m'a pas retrouvé apparemment les fichiers Word. Alors, ça peut arriver. Pour cela, on va faire une seconde recherche, mais en accent que sur les fichiers doc et txt. Voilà, tout ce qui est fichier texte. Je vais retourner dans le logiciel, je vais refaire tout le processus, mais cette fois-ci en ne cochant que les docs et les txt. Regardez, il me trouve même un fichier Excel qui est fonctionnel, qui s'ouvre sans corruption. Voilà, je vous dis, le seul souci, c'est que parfois, il n'arrive pas à retrouver le nom de fichier. Mais bon, on ne peut pas trop lui en demander. Voilà, donc j'ai fait la deuxième passe en ne choisissant que les fichiers doc et txt. Et voilà, et là, apparemment, il m'a retrouvé des fichiers Word sans le nom, bien évidemment. On va les ouvrir. Donc déjà, on voit que l'aperçu, ça fonctionne. Là, je vais les classer par type de fichier. Et c'est parti. Et là, je me retrouve avec mon fameux fichier Word ordinateur. Mon fameux fichier couture. Parfait. Qu'est-ce qu'il m'a retrouvé d'autre? Mon fameux fichier liste de jouets avec même les images à l'intérieur. Je vois qu'il n'est pas corrompu. Qu'est-ce qu'il m'a retrouvé? D'autres anciens fichiers Word que j'avais. C'est quand même assez impressionnant. On est parti avec 8 fichiers récents. Il nous en retrouve plus de 850 sur une clé USB de 16 Go. Cette fois-ci, on va lancer le logiciel en mode ligne de commande. Alors là, ça se navigue exclusivement au clavier, au bas, droite-gauche. Là, on va faire Create pour créer un fichier de log. Seconde étape, on va choisir notre clé USB, la 16 Go.
Et là, il nous demande le type de fichier, comme pour la version graphique. Normalement, automatiquement, il nous la détecte. C'est pour ça qu'il m'a mis Intel. Si vous pensez qu'il a fait erreur, vous pouvez choisir un autre type de partition. Je clique sur Intel. Et là, je vais lui demander de me l'analyser. Vous voyez qu'il y a d'autres outils, mais on verra ça peut-être dans une autre vidéo, parce que ce logiciel peut également réparer les disques. Donc là, je fais analyser, je fais Quick Search en bas, c'est-à-dire recherche rapide. Je revalide par entrée, il me trouve une partition. Et là, je choisis Deeper Search, c'est-à-dire recherche approfondie. Pour le confort de cette vidéo, je vais accélérer le processus, mais sachez que ça m'a pris également environ 12 minutes pour tout me retrouver. Là, il me trouve une partition, on valide par entrée. Et voilà, il me retrouve en fait les 8 fichiers que j'avais récemment sur la clé, et non pas 850. Ce qu'on va faire, on va récupérer les fichiers un par un. Donc ça se fait avec la lettre C. On doit appuyer sur le clavier sur la lettre C pour récupérer les fichiers. Je prends le premier fichier, liste de jouets. Et il va me demander l'endroit où est-ce que je veux le récupérer. Je vais sur le bureau et je prends mon dossier récupération et je choisis la racine du dossier. Voilà, je peux passer au second fichier, C, au troisième, C, ainsi de suite. Voilà. Copy done, 1 OK, 0 failed. Donc apparemment, il m'a récupéré mes 8 fichiers. On fait quitter, et encore quitter, et on peut fermer la fenêtre. Allez, c'est parti, on va vérifier tout ça. Et oui, à la racine du dossier récupération, j'ai bien mes images, mon fichier PDF, mes fichiers Word, je vais vérifier s'ils s'ouvrent bien. En fait, la particularité de la version ligne de commande permet en fait de récupérer les fichiers les plus récents. Souvenez-vous au début de la vidéo du tutoriel, j'avais en fait ces 8 fichiers seulement sur la clé. La version graphique m'a permis vraiment de gratter, de racler le disque et de me récupérer plus de 850 fichiers. Voilà, c'est fini pour ce petit tuto. Vous avez vu à l'œuvre la puissance de ce petit logiciel Test-Disk, ce petit logiciel open source donc gratuit. N'hésitez pas à l'utiliser et surtout à soutenir son créateur sur son site cgsecurity.org. Dans cette étude de cas, j'ai donc pris ma clé USB avec 8 fichiers et en version graphique ou en version ligne de commande, il m'a bien retrouvé tous mes fichiers. Une des particularités de la version graphique, c'est que parfois il n'arrive pas à retrouver les noms de fichiers, mais on ne peut pas trop lui en demander. Et il ne respecte pas la structure des dossiers, c'est-à-dire qu'il va récupérer tous les fichiers en vrac. Il n'y aura pas de gestion de sous-dossier, de sous-sous-dossier. Voilà. En tout cas, vous avez vu qu'en supprimant, en éjectant la clé, en remettant la clé, il me retrouve bien les fichiers récents et même 850 fichiers qui, pour ma part, dataient un peu. Voilà. Enfin, sachez que le logiciel en ligne de commande a d'autres fonctionnalités très puissantes. Il permet également de réparer les partitions, les médias et les disques durs. Il permet de récupérer les secteurs de boot, de reconstruire des secteurs de boot, de réparer les tables FAT, etc., etc. C'est un outil vraiment complet et performant. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.